Ça s'appelait Le Mannequin. Le Mannequin. Donc, c'est des filles qu'on sortait de bidonville, qu'on a retransformées, coiffure, on leur a marché à baiser. Ah ouais. Et en fait, la dernière, la finaliste, a fait les Fashion Week dans certains pays du monde, a fait des défilés, a posé pour des magazines. Incroyable. Mais c'était une émission riche. Et ça a duré combien de temps? 2 mois passés. Oui. 2 mois passés? Ouais, de tournage. Donc intense, des fois on dormait 3 heures, on partait en bus au milieu de nulle part, on s'est retrouvés dans des villages cannibales. Ah oui. C'était improbable. Et le pire, c'est de sortir de son hôtel de luxe et de voir des enfants dans des situations Ouais. froides. Ouais, ça c'était pas le côté sympa du Le truc. retour était compliqué. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Luciane, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Je suis Audrey Biébert, photographe, et ceci est mon coulisse. Merci. Voilà. Ouais, c'était pas compliqué. Non, ça va. Eh bien, bonjour Audrey. Merci de venir participer à l'émission Coulisses ici au studio ProShoot. C'est la première fois que tu viens. Oui. Alors, comment tu trouves l'endroit? Très bien. Ouais, ça Très te bon plaît? travail. Super. Donc aujourd'hui, tu as participé à l'émission Coulisses, donc l'émission qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Alors tu es photographe, grossesse, portrait, événementiel, mariage, tout ça, on va parler de tout ça. Et tu fais aussi de la photothérapie. Tu vas nous expliquer après en quoi ça consiste. Avec plaisir. Voilà. Tu vas te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Eh ben, je suis Audrey, je suis photographe maintenant depuis 13 ans. Que dire de plus? Ça fait 8 ans que je vis en Corse, Ouais. que je sillonne un peu la Corse de haut en bas et sur les côtés. Je fais encore un peu de photos aussi sur le continent. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier dans le monde entier. D'accord. Tu étais où avant? Avant, alors tout début, je viens de Lorraine. Lorraine, excuse-moi. De Lorraine. Lorraine. Et Okay. j'ai tout quitté pour aller vivre à Sifour-les-Plages dans le Var. Ah, c'est pas mal, Sifour. Très très bien. Ouais. Où j'ai complètement changé de vie. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la photo et qui m'a amené à mon métier aujourd'hui. D'accord. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. D'accord. Tu nous racontes un peu ton parcours avant la photographie, brièvement? Alors brièvement, parce que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé dans le stylisme, dans les études. Oui, j'ai fait de la confection dans le prêt-à-porter. Après, j'étais coiffeuse pendant quelques années. Je les compte plus. Je me suis retrouvée en restauration avec des Chinois pendant 1 an et j'ai repris mes études à 25 ans pour passer un CAP, un bac commerce. Et par la suite, j'ai tenu des magasins dans le prêt-à-porter. D'accord, ok. Voilà. Comment? Ah oui, c'est en effet, effectivement. Donc, il y a 13 ans, tu as démarré la photographie. Ça fait en quelle année? Pas fort en calcul. On est en 2025. Voilà. C'est ça, 2012. Ok. Directement dans l'événementiel? Non. J'ai beaucoup travaillé dans la mode en fait en premier. Donc au début, j'ai pris quelques petits modèles, on va dire, et très vite, au bout de 6 mois, j'ai commencé à travailler avec des agences qui sont sur le continent et ça s'est développé très vite. Je suis rentrée dans une association d'artistes mondiaux qui m'ont donné la chance aussi de pouvoir exposer dans des endroits prestigieux. Et après, je me suis un peu exportée. Je travaille avec des agences sur l'Espagne et d'autres. Donc rapidement alors. Très rapidement. Très rapidement. La mode, c'était vraiment une direction que tu t'étais donnée au départ ou... Oui, parce que c'est quelque chose qui se rapportait un peu à mes anciens métiers en fait, le stylisme, la coiffure. Ouais, alors je vais revenir sur le stylisme. Alors tu faisais quoi exactement? Vas-y. Je faisais de la confection de vêtements. La confection de vêtements. D'accord. Ok.
Et après, donc, un peu plus tard, t'as démarré un petit peu l'événementiel? Beaucoup plus tard, en fait. Pardon? Beaucoup plus tard. Plus tard. Beaucoup plus tard, je crois qu'au bout de 8 ans de photos. D'accord. Je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris. Donc, j'ai pu travailler avec des créateurs prestigieux aussi, des grosses équipes. Je suis partie avec ma maquilleuse de l'époque du Var et j'ai fait le tour de la France et à la rencontre de prestataires et d'artistes géniaux. Ok, ouais. Parce que moi, je suis un petit peu intéressé quand même. Hein. On se connaît un petit peu, mais bon, finalement, Pas plus que ça, pas plus non. que ça. Moi, je tape Audrey Hepburn sur Internet et je vois sortir énormément de photos de mode avec des créateurs, des tenues incroyables, des choses comme ça. Donc, participe à tout ça. Oui, donc j'ai fait beaucoup de magazines, j'ai fait beaucoup d'expositions par Beaucoup de moment, publications, j'ai vu. beaucoup de publications, et puis C'est génial, ça. quelques petits concours aussi Ouais. pour se mettre des petits challenges personnels. Après, rien de pas pour flatter l'ego. Et comment enfin, c'est-à-dire tous ces créateurs comme ça, tu les as connus comment? Du réseau social, hein, Du réseau social. voilà. Puis après, bouche à oreille, ça va très vite. Hein. Puis Ouais. avec les agences, les mannequins connaissaient des créateurs et j'ai travaillé avec des stylistes presse en fait, qui allaient démarcher ceux-là pour faire des looks entiers. Et ça pendant quelques années. Pendant quelques années, je m'occupais de la direction artistique et je regroupais en fait une équipe pour pouvoir monter nos projets personnels. Et sur Paris? Sur Paris, sur Lyon, on a fait Biarritz, on a beaucoup sillonné toute la France en fait. Hein. Sur Cannes beaucoup aussi, c'était plus près du Var. Ok. Moi, comme je te disais, j'ai cherché un petit peu sur Internet, donc forcément, quand tu tapes Audrey Hepburn, tu tombes sur ton site Internet. J'ai vu aussi qu'il y avait des mini-films, des clips. Oui, je travaille beaucoup en binôme avec des vidéastes. Donc souvent venus me démarcher, qui sont devenus des amis qui maintenant font des choses exceptionnelles. Hein. Ouais. Et je trouve que c'est un plus en fait sur des séances de mode. C'était quoi ton niveau de participation au niveau de... C'est des mini-clips en fait pour des marques, c'est ça? Alors, il y avait des marques, mais c'était souvent des projets personnels pour montrer en fait ce qu'on était capable de faire. Ah, ok. Ouais, super intéressant. Oui. Ça, c'est une partie que je ne connaissais pas. Et ça, c'était une ton partie travail. du début de ma carrière qui était très intéressante. Oui. Comment tes proches te décriraient en quelques mots? En quelques mots, complètement taré. Un petit peu en plus. Pourquoi tu dis ça? Parce que j'ai souvent jamais écouté en fait ce que les autres me disaient. On a toujours voulu me ranger dans des cases et j'ai toujours fait Au comme niveau j'avais professionnel, envie. au niveau de la photographie? De quoi? Par rapport à ton style ou? Que ce soit tout, hein, personnel, professionnel. J'ai eu une éducation assez carrée et du coup, non. Moi, j'ai jamais écouté en fait. Du coup, adulte, tu t'es lâché, Même très t'exprimer, tôt. quoi. Très tôt. Ouais. L'école, c'était pas pour moi. Sinon, un autre adjectif te qualifierait? Humaine. Ouais. Et j'aime l'humain autant que je le déteste, mais mais je suis très proche de l'humain. Je travaille beaucoup avec des associations d'handicapés, avec des enfants depuis peu. Ouais. Et je trouve ça très intéressant. Mais l'humain est très intéressant. Très complexe, mais intéressant. Bon. Et mis à part la photo, alors, est-ce que tu as une passion, autre, quelque chose qui t'anime? Plein. La rando, la cuisine, le dessin, tout ce qui est un peu manuel. Oui, je dessine aussi. Ouais. Pour toi ou pour? Pour moi. Pour toi. C'est un peu mon échappatoire. Puis ça permet aussi de développer la créativité. Ok. Donc tes origines professionnelles, on en a parlé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'événementiel? Parce que là, on est là aussi un peu pour ça aujourd'hui. Eh ben, petit à petit, j'ai rencontré des photographes dans ce domaine qui m'ont amené à rencontrer des wedding planners et puis les créateurs. Petit à petit, j'ai rencontré des créatrices de robes de mariée sur Cannes. Et du coup, j'ai fait déjà en second shooter, j'ai fait 4 ou 5 mariages. Et puis après, je me suis lancée toute seule. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Ton premier contact? Ton premier contact dans ce domaine, en fait, dans le mariage. Dans le mariage, ouais. seul? Seul? Comment ça s'est passé? On a un peu peur quand même parce que c'est quelque chose qu'on recommence pas. Hein.
on est lâché dans le moment présent. Est-ce que tu as fait un second shooter pour une première fois ou t'es lancé directement? Non, j'ai fait second shooter sur 5 mariages. Sur 5 mariages. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Avec bien. 2 photographes du Var qui m'ont un peu appris toutes les tenants et les le aboutissants. déroulé, Oui. bien que j'étais déjà mariée et que je savais comment ça se passait. Oui, d'accord, mais c'est mais jamais bon, pareil en fait. de l'autre côté, c'est pas la Non, c'est pas la même chose. chose. Il y a des personnes qui t'inspirent dans ce domaine? Énormément. Dans le mariage? Dans le mariage, ouais, par exemple. Oui. Après, alors, moi j'ai un problème, c'est que les prénoms et les noms, j'imprime pas. Mais oui, il y en a beaucoup des étrangers. Beaucoup des étrangers, ouais. Des José Villa, des gens comme ça? José Villa, des gens comme ça? Voilà. Ah, oui, d'accord. Ok. Et dans la mode, également? Et dans la mode également, ouais. Peter Lindbergh, pour moi, c'est Dieu. Ok. Ouais, je mettrai tout en description, hein, le site d'Audrey et également son compte Instagram. Quand on regarde ton site, ton Instagram, on voit beaucoup de photos en noir et blanc. Oui. L'intemporel pour moi, et puis ce que je recherche dans la photo, c'est vraiment l'émotion. De pouvoir faire vivre à travers une image figée une émotion en fait. Et tu penses que sur du noir et blanc, ça passe mieux d'après toi? Ça passe mieux quand même. Et puis je pense que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est quelque chose qui ne passera pas. Ouais. Mais on sent hein, sur ton site également, mais sur ton Instagram, la mode est omniprésente dans ton style de photo. C'est vrai. Même quand tu fais du portrait, on sent qu'il y a vraiment une inspiration forte. Hein. Même dans tes photos de mariage, en fait, j'en ai très peu vu, mais parce que t'en mets pas énormément. J'en mets pas énormément, par confidentialité de mes clients, en fait. D'accord. Ok. On va revenir un peu sur ce que tu proposes. Du portrait, de la grossesse, du mariage, du book, de l'édito. Ça, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est ça. Tes campagnes. Et il y a une chose qui ressort, c'est la photothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la photothérapie? Alors, depuis 2 ans, moi-même, j'ai été amenée à avoir un accompagnement thérapeutique. Ce qu'on devrait, je pense, tous faire, parce qu'on a tous nos blessures, etc., pour pouvoir avancer. Probablement. Et j'ai été amenée à travailler avec une association, Tous pour Chacun, qui est sur Ajaccio. Je travaille avec des handicapés moteurs, mentaux, etc. Et du coup, de là où je me suis dit, en fait, on a tous une image de nous faussée, en fait. Donc, pourquoi pas amener la photo comme thérapie de l'image de soi-même, parce qu'on se voit tous pas de la bonne façon, je pense. Donc, j'ai suivi des formations en aurathérapie et en EFT. Comment tu dis que ça s'appelle? Aurathérapie. Aurathérapie. Voilà, on travaille sur les énergies et nos chakras pour réaligner tout ça. D'accord. Et sur l'EFT, donc l'EFT, c'est une technique de tapotement. C'est comme l'acupuncture en fait, sur des méridiens du corps pour pouvoir libérer en fait des blocages émotionnels. Ok. Et tu fais ça où? Privé, chez eux. Non, mais je veux dire la formation. La formation, j'ai fait une formation en ligne. D'accord, ok. Et donc, tu transposes ça donc à tes photos de portrait, j'imagine? Voilà, exactement. D'accord. Comment ça se passe un petit peu? Parce que ça m'intéresse. Alors, il y a beaucoup de discussions déjà en amont avec la personne avec qui je vais travailler, essayer de voir un peu où sont les blocages, quels sont ces complexes. Et en fait, on va se focaliser sur les complexes pour leur apporter de l'amour, de la beauté, et que ça devienne plus justement un complexe et quelque chose sur lequel les gens focalisent en fait. D'accord. Et ça se passe comment alors concrètement quand après vous avez beaucoup de discussions en amont, tout ça. Ensuite, vous faites une séance photo? C'est ça. Donc pendant la séance photo, il y a aussi beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'arrêts. Et moi, le but, comme dans la photo de tous les jours, c'est de ne pas poser. En fait, c'est d'être soi-même et de se libérer. Donc au début, forcément, c'est toujours un peu de la pudeur, un peu on ne sait pas quoi faire, même nous, les premiers. Et puis petit à petit, on voit l'évolution jusqu'à ce que la personne s'ouvre. Et souvent, c'est des pleurs, c'est je me reconnais pas. Ah oui. Ah oui. On m'a même demandé si je photoshopais de la prise de vue. Non, ils ne font pas encore. Ouais, c'est une demande. C'est une demande qui devient de plus en plus récurrente. Ah ouais, d'accord. Okay. Hommes, femmes et malheureusement beaucoup d'adolescents.
Adolescent, adolescente, également. Ah oui. Ouais, d'accord. L'estime de soi, le reflet qu'on donne à l'autre, tout ça. Ouais, d'accord. Okay. Merci. Et tu penses que merci les réseaux sociaux. J'allais te poser la question. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que Et oui, on est dans un monde où il y a énormément d'images maintenant. C'est ça. On se compare beaucoup. Il y a beaucoup de jugement. Exactement, de jugement, et même pire que ça des fois. C'est ça. Ok, d'accord. Et ouais, donc c'est une séance qui dure longtemps. Ça peut être très rapide. Bon, comme je dis, c'est pas magique. Hein. On n'est pas thérapeute. Ouais. Donc, il faut un accompagnement en parallèle. Il faut des fois 3 séances, 10 séances. Ouais. Ah oui. Mais il y a un accompagnement qui doit se faire par des professionnels à côté en parallèle. Hein. D'accord. C'est pas on fait une séance et waouh, je suis magnifique, je vais bien. Non. Ah, super intéressant. Ça, c'est bon. J'en avais déjà entendu parler. Voilà. Ça se développe de plus en plus aussi. Hein. D'accord. Ok. Je voyais pas comment ça se passait exactement. Bah voilà. Tu nous as appris quelque chose. C'est super. Qu'est-ce qui te différencie d'autres prestataires du même secteur, d'après toi? Après, on a tous sa patte, hein, je pense aussi. Moi, je suis. Bon, là, clairement, la tienne, elle est imprimée, quoi. Je veux dire. Oui, ce qu'on me dit souvent, voilà. que oui, quand on voit mes photos, on sait que c'est moi, mais j'aime bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'inspire à rester en fait dans la photo naturelle, en fait. Comme disait Peter, c'était la photo bio, quoi. Sans retouche, la vérité, sans me poser, sans fioriture. Ok. Voilà, c'est vrai que là, de plus en plus, on passe dans du beaucoup retouché, dans l'IA, dans toutes ces choses-là. Ouais, hein, c'est le nerf de la guerre. C'est bien difficile. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça. Oui. Voilà. Bah oui, parce qu'on est dans un monde de superficialité, donc tout est faux, souvent. Ouais. Et tu penses qu'on va revenir? J'ai envie de rester optimiste là-dessus et de me dire que ça peut changer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer sur la façon de se nourrir, la façon de penser. On voit toutes ces choses comme le yoga, toutes ces choses qui se mettent en place et l'espoir qu'il y ait un retour en arrière. J'ai espoir, ouais. Après, il faut l'utiliser à bon escient aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est spirituel et qu'on croit à certaines choses que les choses changent. C'est beaucoup plus pour revenir à l'IA, je pense pas que tout soit mauvais dans l'IA, mais non, je pense pas. Il faut être super vigilant Oui. à ce qu'on voit. Ce qu'on voit, et là, mon dernier mariage, ce qu'on entend quand on est témoins qui font leur discours avec l'IA, je trouve ça triste en fait, parce que ça sort pas du cœur. Et ça se ressent en plus quand ils font leur lecture, on n'est pas dans du vrai. T'as vu ça sur un mariage ouvertement, ils l'ont dit. Hein. En plus, il n'y a pas de doute possible. Donc, mais on le voit, on le ressent, c'est pas des mots qui viennent du cœur. Hein. C'est dommage, surtout à ce moment-là. Quelle est la partie de ton métier que tu préfères et celle avec laquelle tu as le plus de mal? Alors, moi, le côté humain, c'est ce que je préfère. Peut-être tout ce qui est direction artistique que j'ai pu faire avant, que je vais peut-être remettre en place petit à petit. Ça, c'est vraiment une partie que j'aime bien. Tout le côté créatif, en fait. Hein. Le côté que je déteste, notre ami l'ordinateur. C'est marrant, ça, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps encore. Non, ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Les retouches, non. Ça... Puis bon, après, comme tout le monde, hein, les papiers... ouais, c'est ce qui est malheureusement une grosse partie. Une grosse partie de notre travail. Les devis, tout ce qu'on voit pas en fait, hein, le tri, les dérochages. Ouais, tout ce qu'on s'imagine pas. Oui. C'est quand on voit 80% de notre travail. C'est ça. Une expérience marquante. Alors, une expérience marquante. Drôle, touchante, marquante, triste peut-être, je sais pas. Alors, pas triste, mais une expérience incroyable qui m'a transformée en fait. J'ai été appelée pour faire une série de télé en Guinée. Une série de télé en Guinée? Oui. Alors, tu étais en Guinée? Je suis allée en Guinée pendant 2 mois. Tu es allée exprès pour la faire? Ou tu étais sur place? Oui, non, je suis partie exprès. Ah oui. En fait, il y avait déjà un photographe sur place qui a dû partir parce qu'il avait une grosse campagne à faire. Donc, ils ont cherché quelqu'un en urgence. J'étais sur Paris à ce moment-là avec une mannequin avec qui j'ai sympathisé.
Et en fait, j'ai vu passer cherche photographe avec passeport valide d'un créateur, un petit message d'un créateur. Je me suis dit, oh, tiens, pourquoi pas. Ah ouais, Et en fait, une semaine après, j'étais dans l'avion, quoi. incroyable. Et une expérience pas tous les jours facile, parce qu'en fait, c'était une sorte de télé-réalité où on a sorti des films bidonvilles, en fait, qu'on a retransformés. C'était quoi alors? C'était le thème? Ça s'appelait Le Mannequin. Le mannequin? Donc, c'est des filles qu'on sortait de bidonville, qu'on a retransformées, coiffure, on leur a marché à baiser. Ah ouais. Et en fait, la dernière, la finaliste, a fait les Fashion Week dans certains pays du monde, a fait des défilés, a posé pour des magazines. Incroyable. Mais c'était une émission riche. Et ça a duré combien de temps? 2 mois passés. 2 mois passés? Ouais, de tournage. Donc intense, des fois on dormait 3 heures, on partait en bus au milieu de nulle part, on s'est retrouvés dans des villages cannibales. Ah oui. C'était improbable. Et le pire, c'est de sortir de son hôtel de luxe et de voir des enfants dans des situations froides. Ouais, ça c'était pas le côté sympa du Le tout. retour était compliqué. D'accord. Ah, c'est rigolo ça comme. C'était une super expérience. Je vais te poser la question, quel événement le plus mémorable? C'est peut-être celui-là? Ah oui, complètement. Clairement. Après, j'en ai eu tellement où je me suis retrouvée au Carrousel du Louvre à exposer. Je m'en rendais pas compte. J'étais avec ma maquilleuse, elle me dit, tu sais où on est? Je dis oui. 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 T'as exposé là-bas? J'ai exposé là-bas, ouais. J'ai eu la chance d'exposer là-haut. Mais c'est vrai que j'ai jamais réalisé, en fait. Souvent, ça m'arrive. Ouais, c'était quoi? C'était le lieu, en fait, que tu réalisais pas? Ou... Oui, après, être exposé, c'est toujours une consécration. Ah oui, complètement. Puis, je trouve ça chouette de pouvoir partager aussi notre être art. exposé, être publié, ça aussi, c'est une consécration pour un photographe. Complètement. C'est surtout pouvoir partager ce qu'on fait. Et en plus, c'est pas dans un lieu de mer, j'allais dire. Ah non. Non, du tout. Donc en plus, c'est pas le bar du coin, quoi. Même si c'est bien aussi d'exposer le bar du coin. C'est comme ça, des petits restaurants. Ouais, faut pas hésiter. Ah non, je trouve que c'est bien de pouvoir sensibiliser les gens à l'art, ce qui devient de plus en plus rare. Il y a de moins en moins d'expositions. Enfin, je trouve. C'est vrai. Même les enfants, on les amène plus à tout ça, en fait. Les musées, les expos, à découvrir, à réfléchir, à regarder. Ouais. Regarder, observer, prendre le temps. Observer, c'est ça, j'allais te le dire. C'est te poser devant une photo, une peinture, je sais pas, et regarder les détails. D'essayer de comprendre. D'essayer de comprendre là où on voulait en venir. C'est compliqué, mais non. On voit, mais on regarde pas. Non, on prend pas le temps. Ouais. C'est tout de suite. Mais même sur les réseaux, Ah oui, complètement. On scrolle, on passe. Des fois, il y a des trucs qui t'interpellent. Tu regardes, 10 secondes et tu passes. C'est vrai que... C'est vrai. Et les galères que tu as réussi à transformer en réussite. Oh, des galères, ma vie. Ma mère vous dirait. Ma vie, c'est une galère. Mais je rebondis toujours, en fait. Ça, c'est bien. Je pense que mes descentes aux enfers, entre guillemets, ont toujours été une force, en fait. C'est un peu mon essence. Si j'ai pas ça, si je tombe pas, t'as besoin de ça. pas. J'ai besoin de ça pour avancer, en fait. Je pense, C'est un peu, je sais pas. Et puis t'en sors toujours. Bizarre. Mais c'est bien, c'est une force, ça. Oui, c'est une force. Ouais. Bon, toujours des hauts débats, surtout dans ce milieu professionnel où. Bon. Ah, complètement. Quand j'ai annoncé que je voulais être photographe, alors que j'étais responsable de magasin où j'ai gagné bien ma vie et que tout était bien rangé, on m'a regardé avec des gros yeux, folle. Ouais, tu ne voyais pas continuer comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Non. Puis bon, on a toujours des doutes et je pense que dans ce milieu artistique, il y a des fois où on a envie de tout envoyer en l'air et de se dire, bon, je passe à autre chose, je retourne dans le salariat et on avance, quoi. Mais bon, c'est la facilité. Ouais, tout à fait. Ce que j'aime pas. C'est bien, les dons. On en sait un peu plus sur toi. Maintenant, on va voir un petit peu ce que tu penses un peu plus de quelle est ta vision de l'événementiel aujourd'hui, toi, en règle générale.
Alors, pour nous, compliqué quand même, hein, de plus en plus compliqué. On était avant les prestataires là, nous sommes les prestataires non là. Voilà, parce qu'il y a toujours malheureusement un tonton qui fait de la photo, quelqu'un qui va prendre moins cher. On regarde plus, on est plus sensible en fait aux prestataires qu'on va embaucher. Après, on comprend, la vie est compliquée, mais c'est un peu ce qui reste de ce jour-là. Et Tu penses qu'on regarde moins la qualité maintenant et oui, que on est plus sur des tarifs. Moi, quand des devis ne passent pas, c'est niveau tarif. c'est toujours 99%, c'est C'est le prix, ça. quoi. C'est ça. La quantité plus que la qualité, tu crois? Oui, Aussi? je pense aussi. C'est la société, hein. Ouais. Mmh. Puis on en a, même si c'est pas terrible, Même si c'est c'est pas la quantité. quali, On a c'est envie ça. de se nourrir de 100 fois plus de choses, même De si c'est pas beaucoup. Voilà, c'est ça. qualitatif et Ouais. d'accord. C'est on prend beaucoup, mais on donne moins. Ouais, c'est triste, hein. Mmh. Comment tu penses que le secteur va évoluer d'après toi? J'espère mieux. Tu restes optimiste quand même? Oui, moi, je suis toujours optimiste, hein. Je me dis, si s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Donc, je me dis que tout le temps, il y aura quelque chose. Il va y avoir quelque chose Qui va se qui va passer? changer, c'est sûr. Est-ce que tu penses les gens vont revenir un peu sur l'avant tout ça, plus Je de pense petit à qualité? petit parce que, étrangement, j'ai quand même pas mal de retours des fois de clients, où on refait une séance couple ou peut-être grossesse et qui me racontent leur expérience de la photo de leur reportage de mariage où c'est une catastrophe, mais Ouais, moi j'ai effectivement aussi beaucoup déçus, mmh. des Après, comme je retours de leur dis, hein, déçus, c'est quoi. pas une critique, Après oui, bah, on peut le comprendre, hein, on n'a pas plein les poches non plus, donc on sait que c'est compliqué, mais c'est compliqué dans le sens où comme tu disais tout à l'heure, hein, faut pas se louper, c'est ça. c'est la seule chance, quoi. Et normalement, l'unique et seule fois, Normalement, oui. normalement, Enfin, en tout cas, à ouais, ce moment-là, avec cette personne-là, oui, en tout c'est cas. ça. Donc, c'est dommage de passer à côté. Mmh. Après, il y a des gens qui travaillent très bien, Ah oui, complètement. pas très cher, mais Ah oui. bon, il faut faire attention. Il y a même des amateurs bien plus Bien qualifiés sûr. que des professionnels, hein. On est Le mot d'accord. professionnel n'est qu'un numéro tiré, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un choix qu'il faut faire très Mmh. éclairé. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer, notamment dans ta partie, la photographie de mariage, par exemple? Qui s'accroche, hein. Qui s'accroche, hein, c'est S'il y a un conseil à donner, ouais. C'est s'il y a encore un conseil à donner, ouais, mais c'est s'accrocher, y croire, en fait, hein, c'est la foi, hein, c'est tout, hein. Moi, je ta pense passion? que la passion, c'est ce qui nous fait tenir, hein, parce que c'est vraiment pas toujours simple, hein. Des fois, on a des mois où il y a rien du tout. Ah, mais Donc, moi, je me cache pas, hein. Il y a des fois, il y a des extras et c'est normal, hein. ouais. C'est normal. On n'est plus à l'époque d'il y a 40 ans où la photo vivait ses belles époques, hein. J'ai rencontré des pères à moi oui, qui ont travaillé avec des Karl Lagerfeld, etc. Et qui ont cru en moi, hein, qui m'ont dit pars, t'es toujours en train de t'enfouir dans un trou de souris, mais pars à Paris, pars à Milan, mais ça c'est pas ma façon de vivre en fait. Et puis ça marchait avant. Ouais. Aujourd'hui, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Mmh. Je pense que je serais juste un petit grain de sable au milieu de beaucoup. Eh oui, ouais, c'était une autre Mmh. époque. Peut-être qu'il va C'était une autre falloir époque. Et beaucoup, ils étaient moins. s'adapter, travailler différemment C'est et ça. bon, on garde espoir quand même. Bah, bien sûr. Hein? Audrey, si tu pouvais changer quelque chose dans le secteur, tu aurais quelque chose qui t'horripile. Mmh. L'ego des gens. L'ego du Voilà. milieu. Vas-y, développe un peu. Mais la critique facile, aller parler sur un tel sans connaître en fait les gens au final, hein, c'est quoi de se faire des préjugés sur, des Tu parles, images, tu parles d'autres photographes, par exemple? Ah oui, bien sûr. Ah, Ça, d'accord. c'est un Ok. milieu où c'est très compliqué. La concurrence est vraiment pas Pas sympa? ouais et je trouve que plus on avance, plus c'est pire. Parce que sur le Ouais. continent, j'ai quand même beaucoup d'amis dans le secteur où on travaille. On fait un travail quand même d'échange et
Et normalement, on devrait travailler ensemble, en fait, main dans la main. Mais je trouve que là, de plus en plus, c'est... Tu penses que c'est dû à quoi? Parce que bon, dans l'île, on est beaucoup quand même, énormément. Ah, sur l'île, on est énormément, en fait. Je crois qu'on est même Tu penses que plus c'est lié à l'insularité ou les photographes en général dans toute la France ou dans le monde, je sais pas. Oh non, je pense que c'est partout. J'ai eu des problèmes aussi Oui, c'est partout. ouais, sur le sud de la France ou C'est quoi cet esprit de de compétition compétition peut-être, ouais, c'est bizarre ça. Ouais, c'est de la compétition. Mais je pense que c'est de la peur aussi. Ça peut la être peur? vu comme de Bah, la peur, en c'est fait, de pas que l'autre va appliquer le travail à l'autre. c'est un manque de confiance en soi, C'est ça, c'est ça. simplement. Mais de toute façon, l'humain est comme ça maintenant, hein. Ouais, C'est enfin, je vois pas le problème. Mmh. Ah moi, je suis dans mon coin de toute façon, Après, il y a des gens qui sont talentueux, d'autres un peu moins, mais ça, enfin bon, mais comme je dis, c'est une on fait sensibilité, tous. en Ouais, fait. Voilà, après, et puis des fois des choses qui sont rapportées, j'ai pu dire des fois où on m'a posé la question, «Qu'est-ce que tu penses du travail d'un tel?» Où j'ai dit: «Ça me touche pas», mais en bah, est-ce que ça fait, te parle pas? Ça te parle pas? non, mais c'est pas pour autant que Ben j'apprécie pas oui. la personne, en Bah, autant fait. il y a des photographes, des gens qui sont très doués dans leur domaine, mais ça me parle pas. Donc, C'est ça, aussi, hein. et d'autres, bizarrement, Il y a des gens très contre toute attente, techniques, voilà. c'est ça. C'est un travail de dingue et tu as Mmh, envie d'en savoir plus. Et voilà, après, c'est comme tu dis, c'est la sensibilité de chacun. c'est Donc, ça. Mmh, ouais. et c'est vrai que c'est dommage, en C'est pas fait, parce qu'il parce y que a un truc qui me parle pas c'est pas de la merde, quoi. ah non, ah non. Puis je pense qu'on a tous à apprendre, même des plus petits, des débutants, ou même de gens qui ne touchent Mhm. pas, je pense qu'on a à apprendre de tous. Ouais. Mais malheureusement, ça devient compliqué. Comme tu dis, ouais. Où est-ce que tu trouves ton inspiration, toi, au quotidien? Ah moi dans les anciens, Les anciens photographes? ouais, bah, je lis beaucoup, je les regarde, beaucoup, Ouais. j'ai beaucoup de livres à la maison, d'anciens photographes, et c ouais, ça c'est des choses qui Lindbergh, tu m'as dit? ah oui, lui je crois que je dois en avoir beaucoup. C'est pour ça un peu que tu fais beaucoup plus de noir et De blanc noir et que blanc aussi, ça ouais. te parle plus? Douaneau aussi qui m'a Ouais, Doisneau, ouais. je suis allée, ouais, j'ai eu la chance d'aller à une de ses expositions au Luxembourg, où j'ai rencontré sa fille, Ouais. et du coup, c'est vrai que son exposition était très parlante, quoi, des moments de vie, en fait. L'instant présent. Ce qu'on oublie beaucoup, en fait, hein. Même dans les mariages, de plus en plus, tout est, millimétré, Cadré, millimétré, posé. oui, dommage. On nous demande aussi, des On photos te de demande de raconter Pinterest, une histoire et tout est posé, tout est c'est cadré, ça. c'est Moi, pas comme, vrai. je leur dis, j'ai une façon de travailler qui est la mienne. Je suis quelqu'un de discrète. Souvent, on me dit: «Vous avez pris assez de photos?» parce qu'ils me voient pas. Ah ouais, d'accord. Justement, Voilà. j'allais y venir. Comment ça se déroule avec toi? Alors moi, c'est comme je leur dis, hein, je suis là si besoin de quoi que ce soit, mais faites comme si j'étais pas là, en fait, et c'est vrai que souvent, on m'oublie. C'est bien? Mais c'est là où pour moi, on arrive à Bah, avoir les on meilleures te voit la images. première heure parce que c'est pas non plus inné à tout le monde de se faire photographier, Bien sûr, tout surtout le sur temps. les Mais au bout d'un préparatifs. moment, ben bien sûr. Ouais. Et après, au bout d'un moment, Après, on est fondu dans la foule et ouais, c'est quelque chose que j'aime bien faire, moi, ça. mmh. Mais je trouve que c'est là où on a les émotions les plus fortes, en fait, Oui, parce oui, que, ouais. bah, comme tout humain, on voit un Au objectif bout d'un moment, les gens te voient sur nous. plus C'est et c'est ça, là que ça devient intéressant. oui, C'est la chasse. c'est ça. Bah, c'est là où on a, la petite larme, parce que si on est là, on l'attend, Ah hein. ben ouais, tu es 1,50 m, voilà. C'est ça. D'accord. Et avec tout ça, comment tu arrives à concilier ta vie perso et professionnelle? Alors on m'a déjà dit que c'était la même, mais Alors oui, c'est la même, c'est la même. Après, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple, hein, mais je pense qu'à un moment, il faut rencontrer quelqu'un, alors soit qui est aussi un peu dans un domaine un peu artistique, puis après je pense qu'il faut avoir chacun aussi, ses libertés, ses passions et cetera, mais en fait, il faut être conciliant, quoi. Mais tu arrives à couper? je j'arrive à couper. Avant, j'arrivais pas. Avant, j'étais, 20 heures sur 24, travail, 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 et au final, c'est pas OK. Et ta motivation dans ce métier alors? Qu'est-ce qui te pousse à toujours avancer, En fait, d'où tu sors ça? je sais pas, c'est pourtant des fois où je me suis dit: «Non, mais je pense que j'arrive au bout», non, c'est quelque chose qui me vibre et je me vois plus aujourd'hui faire, autre chose, Ouais, bizarrement. ce serait dommage avec un parcours pareil. Super intéressant. C'est vrai, mais des fois, bah,
On est comme tout le monde, on a des factures à Ouais. payer. Mais des fois, mais oui. Mais au-delà de ça. ça, t'as jamais eu l'impression d'avoir fait le tour Non, on ferait jamais le tour. Je pense que on en apprend tous les jours et puis ça évolue, tout Ça change. évolue, ouais. Après, on a la remise en question, Ouais. de travailler autrement, différemment, d'aller chercher d'autres images peut-être aussi. Ouais. Des nouvelles techniques, de nouvelles C'est ça. choses, des nouvelles inspirations. Je sais que entre mes débuts et aujourd'hui, j'ai ce côté un peu plus d'aisance aussi. Avant, j'avais un peu ce problème où j'avais la pression à chaque fois que j'allais à un mariage. Ouais. Et Mais ça, c'est bien, ça. ah oui, Moi complètement. aussi, chaque fois que je vais sur un mariage, bon, je suis plus à l'aise qu'au début, mais Mm. il y a quand même une petite pression quand même, parce que tu as envie de Ah, montrer il des faut. choses. Ah oui, oui, c'est ça. Mm. Sinon, tu arrives à un mariage, ça te Si on est trop détendu. détendu, on va louper des choses. Bah oui. C'est obligatoire. Mm. Et au niveau de tes photos de portrait, comment tu fais du travail pour toi? Tu contactes Oui. des modèles, tu dis bah, tiens, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, est-ce que ça Hors t'intéresse? saison, parce que bon, la Oui, saison oui, bien sûr. est assez chargée, mais hors saison, je trouve que ça fait partie aussi de notre communication. C'est de pouvoir justement travailler sur une créativité, de pouvoir proposer à des clients autre chose, une photo sur la plage, Ouais. habillée en Zara, hein, comme on Ouais. dit. Et de les amener vers quelque chose qu'ils n'oseraient peut-être pas ou donc oui, ça Des arrive. fois, tu as des projets un peu fous, tu te dis allez, tiens, j'ai envie Ah d'essayer oui. un truc. Mmh. Tu dis bah, tiens, je vais appeler un tel, je vais appeler un tel. Oui. Tu Ouais, as ouais. des gens sous le coude comme ça tout le Tout temps. le temps. Ouais. De Corse ou d'ailleurs? D'ailleurs, ouais. De Corse, j'ai un peu de mal à trouver ce que j'avais sur le continent, hein. Ouais. Pourtant, il y a du talent. Il y a du talent. Hein. Il y a du Bah talent, ouais. mais pourquoi là, il y a pas longtemps, j'ai travaillé avec une jeune créatrice qui a quelque chose dans les doigts d'incroyable. Incroyable. Et je sais pas, il faut pousser, mais peut-être, je sais pas, parce que Qu'est-ce ici, peut-être pas assez de portes, Elle se retient ou comment? Non? peut-être pas encore assez mature, mais Ouais. alors elle a vraiment du talent, quoi. C'est vraiment, C'est quoi? C'est une modèle? C'est non? c'est une créatrice. Créatrice, ouais. Mmh. D'accord. Donc après, comme je dis, il faut sortir un peu d'ici, voir ce qui se fait ailleurs. Et ça t'arrive des fois de booster un peu des gens comme ça, Oui, d'y pas croire et te dire allez, ah oui, je fais ce énormément. qu'il faut pour t'aider. Énormément. J'ai beaucoup de jeunes filles que j'ai trouvées qui étaient vendeuses dans des boutiques, que j'ai croisées dans un restaurant ou autre, Ouais. ou simplement, Ça arrive, ça, hein. Ça ah arrive oui, pas souvent, mais ça arrive. ça arrive, ouais. Ouais. J'ai Une fait, jolie liste. ouais, 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 je pense à quelqu'un. Enfin, c'est mon histoire, mais Mmh. sur un mariage, j'ai découvert il y a pas très longtemps une jeune fille qui est incroyable Ah oui, il y a et des que j'ai fait potentiels. venir ici pour faire un essai. Et enfin, j'espère que ça va déboucher sur quelque Bah chose. oui. Pardon. Ça, c'est. Mmh. Et des moments comme ça, tu te dis mince, ouais, faut pas passer à côté, quoi. Ah non, complètement pas, hein. Même ça les aide aussi à des fois ça dure qu'un temps, hein, Ouais, ouais, mais à voir autre chose et à vivre des moments aussi chouettes, hein. Mmh. Super. C'est quoi tes projets alors? Eh bien, un projet futur pour l'année prochaine, une association avec un photographe, de Porto Vecchio. Donc, à voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Dans quel domaine? Ben, je pense événementiel, mais aussi sur des campagnes, tout ce qui est un peu mode, on a un peu Ouais. la même façon de travailler, on a un peu le même traitement d'image. C'est un homme, je suis une femme, on n'a pas la même sensibilité, bien Ouais. que, Ouais, mais après, on va essayer de faire quelque chose ensemble, dans le domaine de la mode. voilà. Mmh. Du contenu? De Mmh. la vidéo, non? Ou... Non. Alors ça, c'est quelque chose, pas de patience, je crois. Déjà pas pour les retouches, alors montage vidéo, non. Non, non, j'ai 2-3 vidéastes avec qui je travaille et qui font ça très bien. Mmh. Je préfère les placer eux, D'accord. Autre chose? non, je crois pas, hein. Je crois que Dans un avenir plus lointain? un avenir plus lointain, Tu vas continuer ce que tu fais actuellement? pas sûr. Pas sûr? Tu vas Pas sûr. changer quelque chose? Je resterai peut-être pas dans la photo, ça c'est Ah bon? oui, oui, oui. Bon, tu veux pas Peut-être nous en dire plus? Bon. peut-être en passion. Moi, j'ai un projet depuis longtemps où,
J'aimerais monter une maison d'hôtes. Après, rien ne m'empêche de Rien ne t'empêche de faire de la continuer. photo. Ah bah, bien sûr, Dommage. pour mon plaisir et peut-être monter encore des projets un peu plus loufoques pour des expositions, par exemple. Hein. Ouais. Peut-être vendre mon art. C'est peut-être une autre façon d'approcher la photo. Ouais, c'est une idée, ça. Mmh. Ouais. Je trouve ça sympa. J'ai une exposition qui est en place depuis 2 ans et souvent des retours sympas dessus. Parce que bon, la photo client et la photo artistique, ça reste quand même des choses différentes, quoi. D'accord. Si tu devais résumer un peu ton parcours jusqu'à maintenant. Complètement fou, hein. Complètement fou. Quand je suis arrivée ici, je me suis dit: «Bon, où on va? Comment on va faire?» C'est un peu un retour à zéro, hein, se faire connaître, se refaire un Oui. réseau, et T'as gardé des contacts avec tes anciens réseaux oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Et t'arrives quelquefois encore à travailler De avec temps en temps, je retourne un peu sur le continent, de moins en moins parce que, après la vie a fait que les gens se sont rajoutés Ouais. à ma Puis vie. après, ces personnes-là évoluent aussi chacun de leur côté, Bien forcément, sûr, hein, donc il y en a qui ont arrêté, beaucoup, ouais, qui ont arrêté, d'autres ont évolué, d'autres sont partis, ouais. Et puis moi, il y a des gens qui arrivent, c'est qui ça. sont aussi talentueux, ça aussi, Mmh. faire des collaborations de ces gens-là, Ouais, bien sûr. des gens super intéressants hein, Mmh. dans plein de domaines. Hein. Bien, Audrey, où est-ce qu'on peut te contacter? Et ben, Instagram, Instagram, hein, le je mettrai, téléphone, la chose craquée. je mettrai bien sûr en description ton compte Instagram, ton site internet. J'ai vu que tu étais sur plein de réseaux. Enfin bon, à partir du moment où on te trouve sur Instagram et sur ton site Oui, internet, souvent c'est là où je réponds le plus, hein. Je suis pas très réseaux sociaux, ouais, j'ai vu que tu étais sur LinkedIn, enfin sur Facebook Oui, bien sûr. Voilà. c'est ça. Donc je mettrai tout ça en description. Mmh. Merci beaucoup de ta participation, Audrey. Merci à toi de ton Ça me fait très invitation. plaisir de te C'était recevoir. un plaisir Hein, t'as partagé. bien rebondi tout de suite quand tu as connu Coulisses, tu as bien rebondi. Oui, mais je te souhaite bien plein de réussite même d'ailleurs, hein, parce que Merci je beaucoup. trouve que le projet est vraiment chouette. Bon, c'est super. En tout cas, c'était l'idée de faire connaître tous les talents qu'on a sur notre île et de mieux connaître tous ces talents. Et il y en a Et il y en a énormément. énormément. Ouais, Mmh. tout à fait. Merci beaucoup, Audrey, Merci à toi, et à Jacques. très bientôt. À très vite. Ciao. Ciao.